Loire, il y a entre 800 et 1000 châteaux. Ce qui veut dire qu'il faut quand même qu'on s'interroge sur les plans d'intervention par rapport à chacun de ces châteaux et notamment par rapport au gabarit des engins nécessaires pour aller intervenir. 10 jours après l'incendie qui a détruit une partie du château d'Angers, l'heure est au bilan. Même si l'intervention des sapeurs-pompiers s'est globalement bien déroulée, les autorités compétentes ont tiré un certain nombre d'enseignements de cette situation difficile. Avec le préfet, nous souhaitons qu'il y ait un travail qui soit conduit par les sapeurs-pompiers, avec l'accord des propriétaires, pour répertorier les choses et puis pour mettre au point des techniques d'intervention qui nous permettent, quand on arrive sur le site, d'accélérer aussi le déménagement, entre guillemets, des œuvres qu'on aura recensées comme étant importantes. Les sapeurs-pompiers réalisent régulièrement des exercices d'intervention sur les monuments du patrimoine. Le logis royal du château d'Angers avait d'ailleurs fait l'objet d'un tel exercice 2 mois avant la catastrophe. Les pompiers avaient alors pu répéter les gestes à effectuer en s'appuyant sur un plan d'intervention. Si le château d'Angers bénéficiait bien d'un plan détaillé pour intervenir, ce n'est pas le cas de tous les monuments du Maine-et-Loire. Nous allons remettre à jour nos plans d'intervention. Nous allons en créer pour certains bâtiments pour lesquels nous n'avons pas actuellement ce type de document. Nous allons également réfléchir sur les plans de sauvegarde des œuvres d'art en liaison avec les propriétaires des monuments. Et puis nous allons définir une stratégie d'intervention pour à la fois éteindre le feu, protéger les bâtiments et protéger les œuvres d'art. Au cours du premier semestre 2009, les sapeurs-pompiers ont prévu de réaliser des exercices incendie au château de Brissac, du Plessis-Bourré et à la cathédrale d'Angers.